Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je, euh, je vais vous partager un message un peu sur la conscience, comment incarner sa conscience euh, pour vraiment développer son pouvoir de cœur, son pouvoir originel qu'on a tous, bien évidemment. Il y en a qui le font inconsciemment, mais qui le pratiquent malgré tout. Il y en a qui ont besoin de le conscientiser, c'est aussi leur mission d'âme peut-être pour pouvoir évoluer différemment. Chacun est venu pour apprendre, comprendre et tout ça différemment. Chacun a sa part à jouer, chacun doit œuvrer à sa manière, à sa façon. Et moi là, je vous présente plutôt la manière où il faut conscientiser pour pouvoir vraiment créer dans la matière euh, sa conscience. Donc la conscience, on va dire que c'est un état. C'est un état de présence absolue où on peut créer avec notre cœur et notre esprit dans la matière ce que l'on désire. Mais si on n'est pas en accord, si on n'est pas en accord euh, avec cela, du coup, on va avoir quand même plus de mal à créer dans la matière. Ça va pas. En fait, plus on est dans l'inconscient, plus on va créer avec l'inconscient. Et l'inconscient, il comporte plein de choses. Dans notre inconscient, il y a toutes nos blessures, toutes nos peurs, toutes nos incompréhensions, tout ce qui est bloqué, tout ce qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et du coup, si on crée avec cet inconscient, on va créer plus donc une image de nos peurs, de nos doutes, de nos blessures, pour qu'on puisse les résoudre dans notre vie. Donc ça va nous mettre en confrontation dans notre vie avec ces problèmes à résoudre, pour qu'on puisse ensuite revenir à notre conscience, pouvoir conscientiser dans notre présent. Parce que plus on est dans notre inconscient, et donc plus notre vision sera floue. En fait, ça va créer des choses plutôt, voilà, comme je vous disais, pour régler des problèmes. Mais ça, c'est normal. Enfin, de toute façon, on passe tous par là pour pouvoir se régénérer, se soigner et bien sûr avancer dans notre évolution. Donc là, la planète Terre, c'est vraiment le système où on doit purger notre système cellulaire, nerveux, notre système tout entier du corps, mais aussi de l'esprit et en même temps de l'âme. En fait, sur cette terre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut agir sur tous les plans. Ce qui n'est pas le cas de partout. Parce qu'on est vraiment ancré dans la matière. Et grâce à cette matière aussi, donc on peut générer dans le corps des choses. Donc vous êtes né d'une famille, et forcément, vos cellules, votre peau, enfin toutes vos cellules qui constituent votre corps, ont capturé des mémoires. En fait, déjà avant d'incarner votre corps physique dans la matière, dans le ventre de votre mère, vous ramenez déjà des mémoires dans votre énergétique de l'âme. Ensuite, quand vous vous incarnez, forcément, votre mère produit des cellules qui viennent d'elle. Et donc, qui viennent d'elle et du père.
Donc forcément, ça prend la génétique des deux parents, plus de tout ce qu'il y avait derrière, qu'on appellera le transgénérationnel. Donc forcément, si vous avez décidé d'incarner une famille où il faut régler beaucoup de choses, eh bien, vous allez forcément rencontrer dans votre vie beaucoup d'épreuves pour dépasser, en fait, pour fermer les cycles. Vous allez être confronté aux peurs, aux doutes, aux blessures de vos générations, de vos aïeux, mais en général aussi qui correspondent forcément aussi à votre âme. Parce que votre âme a incarné aussi d'autres vies, d'autres familles, et donc elle a pris des choses à régler. Elle a déjà réglé certaines choses, mais si vous décidez d'incarner cette famille, c'est qu'il y a aussi dans votre âme des choses qui correspondent. Donc, du coup, ça permet de faire une pierre deux coups. Donc, de régénérer votre âme et votre énergétique, mais en même temps de travailler sur ce corps physique et d'aider les générations d'avant à... comment on pourrait dire ça ? À nettoyer, à purifier, à conscientiser des anciens liens douloureux, blessants, marquants, qui vous ont créé des nœuds, en fait, dans votre corps, qui ont créé donc des nœuds physiques, des nœuds, par la même occasion, petit à petit, énergétiques, qui vont se développer. Et du coup, c'est en vous incarnant dans ce corps que vous pourrez, grâce à la confrontation des événements, et bien évidemment aussi en conscientisant, et donc en travaillant sur vous-même, donc en allant dans vos profondeurs, que vous pourrez du coup délivrer vos aïeux et vous-même, et vos enfants, si vous en avez. En fait, quand vous travaillez sur vous, quand vous remettez de la conscience dans votre corps, dans votre esprit, ça aide toute votre famille. Ça touche tout le monde. Et ça qui est intéressant, c'est que vous pourrez remarquer, peut-être, certains, si vous faites attention, quand vous travaillez sur vous, regardez aussi comment évolue votre famille, s'il y a des choses qui ont changé en eux, dans vos enfants, dans vos parents, vos grands-parents. S'il y a peut-être des choses qui sont différentes. Il y a plus de fluidité, peut-être plus de joie, ou quelque chose où il y a un déblocage qui s'est fait à quelque part, une prise de conscience. Essayez de voir un peu qu'est-ce que ça a pu provoquer aussi autour de vous. Parce que ça peut être aussi intéressant, voilà, de regarder, d'observer, et puis de voir l'évolution familiale. Mais de toute façon, parfois, c'est tellement subtil que forcément, ça ne se ressent pas maintenant. Mais parfois, ça peut agir directement, et du coup, on voit quand même la concrétisation. Ça dépendra de ce que vous deviez travailler, de ce que vous deviez œuvrer, libérer, etc. Et comment réagit aussi chaque personne. Puisque de toute façon, chaque personne a aussi des choses à régler en elle. Bien évidemment. Parce que vous ne pouvez pas non plus faire tout le travail pour tout le monde. On va dire que ça libère les chaînes les plus importantes, donc qui vraiment vous empêchent d'avancer réellement. En fait, ça libère les chaînes des karmas récurrents. Donc des choses qui reviennent systématiquement
vous confrontez, eh bien, ces choses-là, du coup, vont pouvoir être libérées pour enfin prendre la trajectoire de votre être conscient, de votre âme, vous. Et ne plus subir, en fait, la vie de vos aïeux, puisque vous venez, en fait, vraiment pour vraiment libérer ça. Donc si vous arrivez à œuvrer pour vous-même, en essayant vraiment d'aller dans vos peurs profondes, dans vos doutes et tout ça, eh bien, vous allez vraiment voir déjà en vous la différence, puisque vous allez forcément avoir des phases où vous serez confronté à vos peurs et vos doutes, puisqu'en les libérant, elles remontent à la surface. Et donc, de ce fait, il faut s'y confronter. Mais vous ne vous confronterez plus de la même manière, avec le même état d'esprit ou la même conscience, à ces états-là. Vous serez plus conscient. Et donc, vous serez à même de réagir autrement aux situations, pour pouvoir aller au-delà. Voilà, donc déjà, c'est un premier point, la transgénérationnelle. Ensuite, vous avez aussi les mémoires de vos vies d'âme. Donc, comme je vous ai dit, à chaque incarnation, vous allez incarner une famille qui correspond aussi à vos mémoires d'âme à régler. Mais c'est aussi des incarnations avant qui vous ont mis ces mémoires. C'est un peu complexe, mais au final, c'est un peu une roue. Mais là, on est vraiment dans la phase de libération de l'âme pour qu'elle puisse prendre sa place consciente dans l'incarnation humaine. En fait, là, on était un peu des robots. Et là, on nous demande de retrouver plutôt notre liberté de conscience pour pouvoir reprendre en main notre véritable destin d'âme, mais avec cet état où on est conscient de ce qu'on fait. On est conscient, on agit comme ça parce que on pense comme ça, parce que on voit différemment les choses, on parle autrement, en faisant peut-être plus attention à ce qu'on dit. On n'a peut-être pas envie d'écouter tout et n'importe quoi, ni de voir tout et n'importe quoi. On va se concentrer plutôt sur des choses simples pour nous permettre en fait de régénérer notre système nerveux et notre état cellulaire et de raviver en nous tous ces codes qui sont dans nos profondeurs, dans notre ADN aussi, qu'on a bloqué un temps, consciemment, pour que l'on connaisse l'évolution en fait de l'incarnation pour qu'on puisse connaître notre évolution d'incarnation de conscience et voir en fait tout le travail consciemment pour que l'on ne reproduise pas ce que nos ancêtres d'Atlante et peut-être de la Lémurie, je ne sais pas, ont
ont vécu. C'était des personnes de grande conscience, mais à un moment donné, il y a eu un point de bascule qui a fait que l'ego est apparu et petit à petit a pris le dessus sur la conscience. Et du coup, nous, notre travail là, maintenant, c'est justement le contraire, c'est de passer de l'ego, donc cet état qui est plutôt du mental pur, de la réflexion non consciente, induite, on va dire, à l'état de conscience pure, où là, on est relié directement à la source. Et on voit qu'on est vraiment relié puisque tout ce qu'on fait est naturel, intuitif, et on n'a plus ces limitations qu'on avait avec notre ego qui nous rabâche des choses sans cesse, qui nous fait peur, qui nous met en doute. Eh bien en fait, la conscience, elle va plutôt nous libérer de ça. Puisque quand on se relie de plus en plus à notre conscience, on voit qu'on est capable de bien des choses. Et donc pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir des doutes? Pourquoi créer une vie de doute et de peur? Puisque on peut conscientiser, on peut vraiment mettre en œuvre dans la matière la paix, l'amour, la joie, la vérité, la stabilité, la prospérité, l'abondance. Et c'est ça qui est intéressant dans la conscience, c'est qu'on n'agit plus, comme je vous l'ai dit, avec cette partie inconsciente de l'ego, qui nous met des bâtons dans les roues tout le temps, pour nous laisser endormis. Mais là, on va devoir agir, reprendre notre pouvoir intérieur, celui qu'on a peu à peu oublié avec tout ce qui s'est passé, toutes les expériences qu'il y a eu avec l'être humain. Et nous sommes amenés en fait à transcender la matière par le corps et l'esprit. Et je crois que nous serons pour l'instant la seule espèce à le faire. Puisque en général, c'est plutôt quand on transcende les choses, les êtres ne sont pas incarnés de matière, ils sont plutôt volatiles. C'est-à-dire il y a moins de matière, la densité est moins dense de la matière. Donc il y a plus de facilité à être connecté à la source, et donc ils ont déjà une autre facilité. Là, nous, on est dans une densité de 3 dimensions, donc très dense, et on nous demande de s'expanser, de devenir plus léger. Comme si, en fait, le fait de prendre conscience, ça nous allège. Voilà pourquoi Jésus, par exemple, est capable de marcher sur l'eau. Parce que quand tu as la conscience, la matière, en fait, n'est plus de la même densité. Elle peut changer de densité. Donc, tu peux être plus volatile, plus léger, et donc conscientiser des choses différentes. Donc nous, notre but d'incarnation à tous, même si au final c'est quand même de résoudre les problèmes de la famille où on s'incarne, c'est aussi bien sûr de résoudre nos propres problèmes, nos propres peurs, nos propres doutes pour pouvoir arriver à atteindre cette dimension supérieure d'incarnation de la conscience. Donc de lever le niveau de conscience
en se réappropriant nos qualités intérieures, puisque vous êtes un corps physique, mais à l'intérieur de ce corps physique, vous avez des points énergétiques et vous êtes reliés à la Terre, au soleil central, par le chakra couronne, mais aussi par la source, au chakra cœur. Donc le chakra cœur, c'est un peu comme votre base de contrôle. Vous savez que dans un vaisseau, par exemple, on pourrait dire que c'est là où votre âme agit. C'est le point central où votre âme, elle va prendre le contrôle, vraiment, et votre âme est reliée à la source, forcément. Donc elle va agir directement. Et si vous la laissez piloter votre corps et votre esprit, on appellera ça une conscience supérieure. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, reconnectez-vous à votre cœur, puisque ce n'est pas du vent, ce n'est pas... voilà, le mot cœur est employé de différentes façons. Mais là, c'est vraiment votre diamant intérieur, c'est votre centre de pilotage, c'est vraiment votre centre cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, puisque c'est quand même la liaison entre la chair et la non-chair. C'est vraiment l'état entre deux qui permet de condenser ces deux états de chair et de non-chair pour pouvoir assembler et incarner cette terre, faire agir dans cette incarnation grâce à la conscience et grâce à notre corps physique qui va agir pour la conscience sur cette terre. Mais bien sûr, on peut aussi agir au-delà du corps physique grâce à des réseaux que nous avons dans l'esprit qui vont retranscrire par différents points de notre corps que je ne citerai pas afin que vous puissiez retranscrire les messages télépathiques, les messages énergétiques et diriger votre état de conscience. Donc il existe de multiples façons de faire, de voir, d'agir. Chacun a sa manière de faire puisque nous avons vécu sur différents plans, sur différentes planètes. Nous avons incarné différents corps, différents systèmes de compréhension, d'expérience en chacun d'eux. Chacun d'eux nous a fait que nous sommes comme nous sommes. Nous venons tous bien sûr du point source, mais cette source nous a mis en expérience pour pouvoir, chacun de nous, vivre et apprendre différemment, expanser différemment, pour enrichir cette grande conscience originelle qui est la source. Donc nous sommes ici tout simplement pour enrichir cette source, pour lui donner la vie, en fait, pour continuer à lui donner la vie, pour la nourrir en quelque sorte, mais en même temps pour qu'elle puisse s'expanser et elle-même aussi apprendre de toutes ses expériences, de chacune de nos expériences, pour qu'enfin on puisse créer quelque chose de plus clair, de plus net, de plus précis encore. Et même la source évolue, puisque nous évoluons grâce à nos expériences, et la source évolue grâce à elle, puisque c'est elle qui a créé ces extensions d'elle-même pour pouvoir expérimenter différents plans, différents tout ce qui peut être à expérimenter dans la matière, dans la non-matière, dans plein d'états différents, que ce soit sur Terre, sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Nous sommes partout, partout.
Simplement, nous ne sommes pas sous la même forme et nous n'émettons pas les mêmes fréquences et les mêmes vibrations. Voilà pour ce petit aparté. Donc votre corps, en fait, ce n'est pas qu'un corps, c'est un génie. C'est un génie médical, c'est-à-dire que vous avez été conçu vous avez été conçu et pensé de plein d'ADN différents extraterrestres pour prendre le meilleur de chacun et que vous puissiez du coup faire ressortir les qualités de chacun de ces ADN, de ces brins, en vous, quand votre conscience le permettra. Et la source, bien sûr, vous donne le libre arbitre, le choix, toujours, même si le plan est quand même fixé par la source, puisque elle garde un contrôle forcément sur certaines choses, puisque ça ne peut pas partir en cacahuète. Voilà, il y a un moment donné, c'est normal. La source est la conscience divine, donc elle va remettre la justesse et la justice divine quand il y a un point qui risque d'être dépassé. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on revient à une paix ou à quelque chose qui va engendrer un équilibre. Voilà, la source, en fait, gère l'équilibre de l'univers. Elle est là vraiment pour que le plus et le moins puissent quand même s'entendre et travailler ensemble. Voilà, donc sur la Terre c'est pareil. Il y a du positif et du négatif, mais chacun travaille ensemble pour en fait expérimenter certaines situations et permettre un enrichissement de la conscience collective ou individuelle, mais toujours pour enrichir et pour permettre un mieux. Une délivrance, une connaissance, un état, une prise de conscience. Et tout se fait toujours d'une certaine manière. Voilà, ce n'est jamais anodin, ce n'est jamais sans raison. Il y a toujours un fil conducteur. Donc c'est comme s'il y avait ce fil, et qu'autour de ce fil, il y avait voilà, des spirales, et chacune de ces spirales peut être développée autour de ce fil, mais de toute façon, elles restent liées. Et en fait, vous regarderez que c'est exactement comment est fait notre ADN. Il est fait de spirales et de fils qui se relient les uns aux autres, puisque chaque spirale est connectée entre elles, et elle ne peut dévier de sa trajectoire, réellement. Donc le fil conducteur nous mène à la conscience, toujours, et les spirales nous permettent d'expérimenter autour de cette conscience plusieurs états. Voilà. Alors j'espère que j'ai été bien explicite et que ça vous a permis de comprendre ce qu'est la conscience et ce qu'elle crée en fait. Et vous, quel rôle vous avez à jouer dans cette conscience. Chacun est ici pour quelque chose. À vous d'aller chercher cette conscience en vous. À vous d'aller approfondir,
à vous de vous relier, puisque vous êtes toujours relié à cette conscience, toujours ce fil conducteur, il est en vous, il ne vous lâchera jamais. C'est un fil qui sera toujours là, puisque nous revenons toujours à la source. Et reliez-vous à cette source quand vous êtes perdu, quand vous avez des doutes, quand vous avez des peurs. En fait, c'est le miracle, en fait, c'est de se relier à ce trait, de ce lien source que vous avez au cœur, qui est votre diamant pur, qui vous permet du coup d'être dans la bonne posture, d'agir au bon endroit, avec le bon dosage, avec la bonne pensée, la bonne parole, le bon regard. En fait, ce point source, ce noyau central, c'est vraiment votre lien unique, votre espace de paix intérieure, où vous pouvez observer toutes vos autres voies, toutes vos autres issues, tous vos parcours, toute votre multidimensionnalité. Quand vous vous reliez à ce point central, vous vous reliez à votre noyau. Et ce noyau, en fait, vous verrez que il y a plein de fils connectés à ce noyau, et tous ces fils, ce sont toutes vos expériences, toutes vos vies, tous vos chemins, tous ceux qui peuvent être parcourus, tous ceux que vous avez déjà parcourus. Mais en vous remettant, donc vous pouvez voir tout ça, vous pouvez, voilà, dans cet espace, regarder, observer, mais le plus bel endroit, c'est de revenir à ce noyau, quand vraiment vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous ne comprenez plus pourquoi vous êtes là, que ça vous pèse. Respirez. Respirez, puisque votre respiration est le souffle même de la source en vous, celui qui fait circuler tout ce que vous êtes, qui permet d'accorder en parfaite cohérence tous vos états, et qui vous relie aussi à votre âme et à votre conscience. Donc la conscience qui est le noyau central, relié à la source pure. Prenez chaque jour les amis, ce moment, et je ne le redirai jamais assez depuis le début de mes vidéos, je le dis et le redis, le corps a une mémoire. Vous le sentez, puisque voilà, quand vous faites une action, vous avez des habitudes. Des habitudes arrivent quand vous faites toujours la même chose, et vous voyez bien que votre cerveau, en fait, est presque un réveil. Donc il va vous dire, ah bah tiens, telle heure, clac. Et là, c'est pareil. Revenez dans votre conscience. Peut-être faites des rituels à une certaine heure de la journée, par exemple. Prenez ce moment déjà pour vous y reconnecter. Il faut du silence, il faut du calme. Ça peut être dans l'observation de la nature, mais toujours dans la simplicité. Ça peut être dans un moment heureux, dans un moment de partage, mais surtout avec vous-même. C'est-à-dire, il faut que vous arriviez à vous faire confiance. Parce que reprendre conscience, c'est avoir conscience que, entre guillemets, on n'a pas besoin des autres pour exister, pour être présent. C'est être là avec soi, tout simplement dans cet instant.
quand vous aurez compris que vous êtes à vous seul un état parfait de conscience, quand vraiment vous vous reliez à cet état, vous sentez tout de suite la paix en vous, le calme, la douceur, la tranquillité. Et après, tout ce qu'il y a autour de vous, tous les êtres qui sont avec vous, les êtres humains bien sûr aussi, ils sont là pour enrichir votre conscience, votre vie. Et c'est pour ça qu'on a des partages, c'est pour ça qu'on s'entraide aussi. Ils sont là aussi pour dévoiler, pour mettre en miroir ce sur quoi vous avez besoin de travailler pour aller encore plus dans votre conscience. Aller plus dans votre paix, à vous, dans votre paix intérieure. Remarquez dans ces moments-là comment vous vous sentez et à quel point vous êtes bien tout seul. Simplement avec vous, mais en vous, vous avez l'immensité de la conscience collective. Vous n'êtes jamais seul en fait. Mais reprendre cette connaissance de nous pour pouvoir ensuite voir la richesse extérieure, pouvoir être capable de voir que chaque être humain, chaque chose qui est autour de nous enrichit, en fait est là pour enrichir notre conscience, pour nous partager des choses. On n'est pas là pour subir, on est là pour s'enrichir. Mais d'abord, il faut comprendre et revenir à cet instant présent qui est en nous pour pouvoir lâcher prise, lâcher, faire le vide pour se réapproprier notre conscience, notre vérité, notre plénitude en fait, et pouvoir l'émerger à travers notre corps physique, nos corps énergétiques, notre âme, notre esprit, et la retranscrire dans le monde. Et ça c'est comme tout, c'est agir au quotidien dans des petits rituels pour vous retrouver. Choisissez ce qui vous correspond le mieux, ça peut être dessiner, mais pas forcément... Vous voyez quand vous dessinez un peu dans le vide, que vous êtes là mais vous n'êtes pas là, chanter mais sans forcément dire des paroles que vous connaissez, vous chantez, vous dansez, ça peut être plein de choses. Ça peut être par la méditation, du yoga, de la sophrologie, enfin plein de trucs. Découvrez à vous qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cet état de paix, de reconnexion avec vous. Et voyez comme dans cet état, en fait, vous avez confiance en vous, que vous n'avez plus de limitation, de pensée. Vous ne pensez plus. Mais c'est pas mal de ne pas penser. C'est justement ce qui vous libère. Puisque là, c'est votre cœur qui vous envoie les directives, les intentions, les intuitions. Et votre corps va réagir à ces intuitions, ces intentions, cette énergie vitale, originelle. Et petit à petit, votre corps va se mémoriser cet état de conscience, de ce moment présent, et vous allez pouvoir, dans votre quotidien, peut-être quand vous allez être d'un coup énervé, vous allez réussir à vous calmer plus facilement.
Vous allez peut-être moins avoir envie de regarder des choses qui vous tracassent. Vous allez peut-être revenir à l'essentiel de vous, à l'essentiel de ce qui est nécessaire pour vous, pour habiter votre vie, pour incarner la matière, votre côté humain, mais aussi pour faire valoir votre côté divin. Et si vous arrivez à combiner ces deux états, alors vous êtes dans votre parfaite incarnation. Pour tous ceux qui auraient besoin d'un coup de pouce, d'une aide, et qu'on leur montre un peu le chemin, puisque parfois, moi aussi, je me suis fait aider par des vidéos, des personnes voilà, qui faisaient aussi des soins et tout ça. Et ça m'a permis aussi de me rencontrer, vraiment, de plus en plus. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais, enfin, je me permets, par ma rencontre, de moi aussi vous transmettre par mes soins, mes guidances, mes lectures d'âme, mes méditations guidées, de vous permettre en fait d'en faire de même, de pouvoir vous retrouver vraiment, retrouver cette conscience, cette paix qui est toujours là en fait, qui est toujours là en vous, mais qui a besoin d'être restaurée, d'être nettoyée, libérée, désembuée, pour pouvoir exister pleinement dans la matière. Pour que nous puissions ensuite, par notre esprit, créer notre vision du cœur, et non du mental et de l'inconscient. Voilà. Donc si ça vous parle, sachez que vous pouvez aller sur mon site internet pour voir tout ce que je propose. À partir du 12 août, je réalise des méditations guidées, 2 par mois, voilà, par groupe, en visio, pour aller chercher tout ça, donc au niveau des nouvelles lunes et des pleines lunes, puisque tout nous aide dans ce monde, que ce soit la nature, la terre, les lunes, le soleil, etc. Tout est là pour quelque chose. Donc ces méditations seront proches des pleines lunes et des nouvelles lunes. Donc je ferai une méditation pour plutôt libérer, délivrer des choses. Voilà, vider un peu, pour faire de la place. Et l'autre méditation guidée sera plutôt pour se réapproprier, retrouver des choses, remémorer des trucs, se rapprocher de notre état source réel, pour pouvoir se le réapproprier de plus en plus. Voilà, et plus on va avancer dans ces méditations, et plus on va se découvrir, plus on va se libérer de choses. Et ça va être merveilleux parce que ça nous permet d'être ensemble déjà, de pouvoir le partager, puisque je vais ouvrir d'ailleurs, j'ai déjà ouvert, un espace Telegram pour discuter en dehors des méditations guidées. Donc pour tous ceux qui s'inscriront à ces méditations guidées, sachez qu'il y aura cet espace pour pouvoir échanger, pour pouvoir nous permettre de voir un peu comment on évolue en fait durant les cycles de chaque méditation. Voilà, ça peut être sympa, ça peut être un partage vraiment enrichissant pour tout le monde, et de pouvoir aussi mettre dans la matière ce qu'on ressent et pouvoir l'exprimer, parce que on est dans une ère où il faut exprimer.
Voilà, le chakra de la gorge est pas mal bloqué. Il y a eu beaucoup de non-dits dans beaucoup de familles. Et aujourd'hui, on nous demande aussi de libérer la parole. Donc, il faut libérer la parole pour pouvoir incarner notre lumière, pour pouvoir évacuer tous les non-dits. Donc ça permettrait aussi, voilà, de libérer cette parole, de pouvoir couper certains cycles récurrents par rapport à ça déjà, et bien d'autres. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder toujours sur mon site. J'ai aussi téléchargé des méditations guidées qui vous permettront différentes choses qui, vous verrez, allez voir, pour retrouver la paix, pour aller plus du côté de la joie, pour... voilà. Chaque méditation agit sur différents plans et c'est toujours avec... en étant canal, donc je canalise mes êtres multidimensionnels et je les laisse passer à travers moi et du coup ça fait que ma voix aussi peut changer un peu. Il peut y avoir un peu de chant, un peu de langage de lumière parce qu'il parle beaucoup avec le langage de lumière. Ça permet d'agir vraiment en profondeur en chacun. C'est très riche, très connecté, toujours avec le cœur, avec la source, pour votre bien et le bien de tous. Alors les amis, je vous souhaite le meilleur, toujours le meilleur, et n'hésitez pas à partager, à liker, à écrire des commentaires pour que cette vidéo puisse être vue, voilà, par tous ceux qui voudraient pouvoir peut-être trouver des solutions à leur incarnation, pouvoir comprendre de plus en plus qui ils sont et comment fonctionner, comment on peut aller chercher cette lumière, aller chercher cette présence en soi et pouvoir l'incarner réellement sur cette planète. Voilà, allez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.